L'histoire commence alors que nous sommes présentés à Shidru Yoshioka. Un jeune homme qui a toujours été conscient de son apparence malheureuse. Shidru est né avec une tasse laide. Mais il a appris à s'accepter malgré le jugement sévère de la société. Il trouve une véritable satisfaction dans son travail en tant que vendeur, où il maintient ses principes. Même face à la pression de ses supérieurs, bien que, il comprend que son apparence travaille contre lui dans des situations sociales. Il a construit une vie paisible autour de ses valeurs et de ses éthiques de travail. Cependant, son monde s'écrase. Quand une femme au hasard dans le train l'accuse faussement de harcèlement, l'accusation l'attire complètement au dépourvu. Le faisant trébucher et disperser ses sacs à provisions sur le sol, révéler les jeux douteux qu'il avait achetés pour sa collection personnelle, les autres passagers ont rapidement formé leur jugement, basé sur son apparence et le contenu embarrassant de ses sacs. Décidé qu'il doit être coupable du crime, timide, Drew se rend compte que le monde n'est pas juste pour les gens qui lui ressemblent. Alors il choisit de ne pas combattre une bataille, il sait qu'il ne peut pas gagner, il plaide coupable pour éviter une nouvelle humiliation. Et le juge le trouve 300 000 yens pour violation des lois sur la nuisance. Il espère que payer l'amende mettra fin à son cauchemar, mais son entreprise utilise l'incident comme justification pour résilier son emploi. Ce qui le dévaste complètement. Plusieurs années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusé est arrêtée pour avoir ciblé à plusieurs reprises des personnes basées sur leur apparence, mais à cause de son âge, elle ne reçoit que l'approbation. Malgré la déception de timide de Drew avec les conséquences minimales, il n'y a rien qu'il puisse faire pour changer le résultat. Dans le passé, il était d'accord avec son apparence. La fausse accusation crée un traumatisme qui l'empêche de vivre. Normalement, son estime de soi chute si dramatiquement qu'il reste sans emploi pendant 6 ans. Survivre sur le soutien financier de ses parents, après avoir épuisé ses propres économies, il passe la plupart de son temps isolé dans sa chambre. Parcourir sans fin sur les forums internet. Jusqu'à un jour, il découvre un fil, discuter des disparitions mystérieuses dans toute la ville. L'auteur présente diverses théories sur le phénomène. Et Drew remarque un autre message d'un membre du forum, avertir les autres d'utiliser soigneusement les points bonus ou risquent d'être incapables de retourner dans leur monde. Au départ, il rejette le poste comme une blague, mais comme il n'a rien de significatif à faire, il décide de suivre les directives. Sur la téléportation dans un autre monde, il ne s'attend pas à ce que quelque chose se passe réellement, mais la perspective d'échapper à sa réalité actuelle lui fait appel. Soudain, son écran d'ordinateur affiche une notification, demander s'il est prêt à continuer, avec un avertissement qu'il aurait besoin de sacrifier la moitié de sa durée de vie, pour revenir. Timide Drew se demande si son ordinateur a été infecté par un virus. Mais sa curiosité l'emporte sur sa prudence. Alors il clique sur le bouton suivant. Cela ouvre une forme de création de personnage où il peut sélectionner son look, tandis que d'autres options comme l'âge sont déjà prédéterminées. Il remarque qu'il peut modifier son apparence, et choisit -255. Alors il les garde à un réglage bas en pensant que cela n'a pas beaucoup. Il se rend vite compte que la réduction des traits de caractère, comme le revenu et le charme lui accordent des points bonus supplémentaires. Il abaisse donc systématiquement la plupart de ses statistiques. Planifier d'utiliser ces points pour quelque chose d'important plus tard. Au moment où il accumule plusieurs billions de points bonus, il ne remarque pas que la minuterie se comptant en bas de son écran. Et la forme disparaît l'envoi de l'autre monde, sans lui donner la possibilité d'allouer les points à son combat. Compétence ou magie. Le lendemain matin, le timide Drew se réveille et regarde dans le miroir, choqué de voir un corps gras de 16 ans au lieu de son mois d'âge moyen. Il est bientôt accueilli par d'autres adolescents. Et puisque les filles ne portent pas de vêtements appropriés, un garçon nommé Saiji offre sa chemise à la fille blonde nommée Rizu, qui l'accepte avec gratitude. Quand Shagyu essaye d'offrir sa chemise à une autre fille nommée Seka, elle refuse de lui faire réaliser que sa chance pour les femmes ne s'améliorera pas non plus dans ce monde. Ils discutent tous de la façon dont ils parcouraient Internet, quand le message mystérieux les a conduits ici. Timide Drew regarde Saji conversant facilement avec les filles. Et puisqu'il n'a aucun intérêt à nouer des amitiés, il se dirige vers le tiroir pour rechercher des éléments utiles. Il trouve une pièce, mais ça disparaît comme par magie quand il essaye de le ramasser, lui rappelant qu'il avait fixé son taux de revenu à 0,71%. Qui arrondit jusqu'à 0, ils commencent tous à rassembler les choses utiles qu'ils peuvent trouver. Partager tout également parmi le groupe. Timide Drew suppose que les vêtements ne conviendront pas à son grand cadre, mais étonnamment, les vêtements l'adaptent parfaitement. Leur faire réaliser que c'est l'une des caractéristiques magiques de ce monde. Malheureusement, ils n'ont que 7 pièces au total. Ce qui leur fait se demander si quelqu'un en a pris un pour lui-même. Seiji demande directement à Timide Drew à ce sujet, ce qui le déçoit, car il suppose automatiquement qu'il est un voleur. Il sait qu'il ne peut pas avoir d'argent de toute façon, il serait donc gaspillé s'il le lui donnait. Il décide donc de quitter les pièces pour que les autres partagent.
Seiji pense qu'ils ne peuvent pas l'exclure comme ça. Mais Seiko croit que cela est parfaitement logique. Puisqu'ils ont tous trouvé des pièces, sauf lui, il devrait donc accepter la distribution logique. Il croit que même s'il en avait trouvé un, elle l'aurait ignoré à cause de son apparence. Alors qu'elle pense qu'il doit avoir été distrait par les filles, pour se concentrer correctement sur la recherche de pièces, Shade-Ru suggère qu'au lieu de pièces, il devrait juste le laisser avoir la hache, mais Saji l'avertit que ce qui montre trop de navigation le fera échouer à nouveau. Cela choque Shade-Ru pour que Saji se corrige rapidement, expliquant qu'il parlait de sa propre tendance à être timide. Depuis son comportement égoïste a causé des problèmes aux personnes dans sa vie antérieure. Il prétend qu'il essaye de se changer avec cette nouvelle vie. Donc, il ne peut pas quitter timide Drew pour tout gérer seul. Il croit qu'ils sont tous les deux des gens timides. Alors ils devraient s'entraider à réussir, mais timide Drew a du mal à croire qu'il est vraiment timide. Ils jouent tous au papier roc ciseaux pour décider de la distribution d'armes. Et puisqu'il ne pouvait pas gagner, timide Drew se retrouve avec le club, Seiji lui offre une poignée de main chaleureuse d'amitié. Et tandis que les filles acceptent joyeusement son geste, Shajiro refuse de faire les mêmes erreurs que dans sa vie passée. Alors il décide d'aller en solo dans ce nouveau monde. Seika le taquine à propos de sa décision et il se souvient pourquoi il a sacrifié ses points d'apparence. Pour obtenir un paramètre de bonus de statut de dieu, Seiji trouve une carte et prévoit d'aller à la ville d'Iria avec les filles. Puisque c'est l'emplacement le plus proche marqué sur la carte, il invite Shajiro à les rejoindre, et bien qu'il accepte leur invitation, il prévoit secrètement de les abandonner à mi-chemin du voyage et aller sur son chemin séparé. Alors qu'ils ouvrent avec enthousiasme la porte, ils sont choqués de voir un petit gobelin attendre dehors. Mais Saji se précipite en avant et l'élimine avec sa hache. Ce qui impressionne Shade-Ru car il affiche des réflexes très rapides. Cependant, il remarque plusieurs autres gobelins qui s'approchaient de leur emplacement. Ce qui les effraie tous. Saji montre un leadership remarquable, alors qu'il développe rapidement un plan de bataille. Dire à Rizu de couvrir le côté droit pendant qu'il couvre la gauche. Puisqu'ils ont tous les deux des armes de mêlée qui sont utiles dans un combat rapproché. Il demande à Shade-Ru pour protéger Saika pendant qu'elle charge ses flèches. Timide Drew ne peut pas croire que Seiji prétendait être une personne timide. Il y a quelques instants et maintenant il les mène avec une telle confiance. Ils ont réussi à éliminer plusieurs gobelins. Tandis que Seika a du mal à attacher son corde. Ce qui fait que Shajiro wonder pourquoi elle était si impatient de choisir l'arc que son arme. Elle lui dit d'aller se battre. Mais comme il est sur le point de rejoindre la bataille, un gobelin se faufile derrière lui et le frappe dans le dos. Seiji se rend compte qu'il a glissé à travers leur défense et dit à Shajiro de s'en occuper. Shajiro se prépare avec confiance à se battre, mais même un coup direct de son club à la tête du gobelin n'a aucun effet. Quoique Seika exprime à quel point il semble faible. Et les contre-attaques gobelins. Le frapper sur ses jambes, il ne peut pas croire que cela se passe. Puisqu'il devrait avoir de fortes compétences de combat, basées sur sa création de personnage, il se demande pourquoi il est si impuissant, et puis se souvient qu'il a manqué de temps pendant la création du personnage. Il ne pouvait donc pas allouer ses points bonus à aucune compétence, ce qui signifie qu'il n'a pas de capacité spéciale. Il décide de saisir le club étroitement, et élimine toute sa frustration sur le gobelin. Ce qui le voit et il augmente instantanément son niveau. Atteignant le niveau 31, il est surpris par la vitesse à laquelle il a nivelé. Mais alors remarque qu'il a un multiplicateur de gain d'expérience de 10 000 X. Ce qui lui rappelle son bonus spécial. Seiji et les autres se lèvent également de la bataille. Et ils décident de mettre à niveau leurs statistiques de vitalité et de force. Mais Shijiro ne peut pas voir de telles options à l'écran. Il décide d'ajouter 1 billion de points à chacune de ses capacités. Juste pour voir ce qui se passe, mais il commence soudainement à briller avec l'énergie divine. Et nivelle si dramatiquement que le système le déclare un dieu absolu. Ce qui le choque complètement, il se rend compte qu'un gobelin le frappe toujours. Mais puisqu'il a maintenant un énorme HP et une tolérance à la douleur, ça n'a rien de plus qu'un doux robinet. Shijiro décide de tester sa nouvelle force et tape doucement la tête du gobelin, qui envoie la créature voler comme un missile. Shijiro remarque que, alors que Saji et Rizu éliminent les gobelins dans une compétition amicale, Seika a encore du mal à installer son arc. Ce qui le fait ressentir de la sympathie pour sa situation. Elle commence à pleurer alors il décide de l'aider. Sans révéler ses véritables capacités, il fait semblant d'être dans un état terrible, rampant vers elle, tout en affirmant qu'il souffre du syndrome de l'inclinaison. Alors que l'arc parle directement avec lui, et lui demandait de l'attacher correctement, Seika lui tend rapidement l'arc. Puisqu'il est pratiquement inutile dans ses mains, et en utilisant sa compétence de dextérité maximale, il l'aide à attacher facilement la corde. L'impression, elle se demande s'il était dans le club de tir à l'arc de sa vie précédente. Et lui offre la possibilité de prendre le premier coup. Mais timide, Drew hésite avant de saisir la flèche. Essayez de son mieux pour ne pas la toucher.
car cela réduira 10% de son HP. Il choisit donc la grève ultime des compétences pour augmenter son objectif. Quand il tire sur la flèche, ça va extrêmement haut, lui faisant se demander s'il a complètement raté la cible. Un dragon d'éclairage géant descend sur Terre, éliminer plusieurs gobelins dans le processus, choquant tout le monde. Seka se demande ce qui vient de se passer, et il fait une excuse qu'il était en effet dans le club de tir à l'arc. Ce qu'elle croit sans aucun doute. Seka propose de gérer le reste des gobelins. Alors il retourne son arc et ses flèches. Alors que plus de gobelins commencent à approcher leur position, Sagi lui demande de les couvrir, mais elle commence au hasard, qui passe juste au-dessus des têtes du gobelin. Alors Sagi se rend compte qu'ils devront gérer la situation par eux-mêmes. Seka se sent déçue de ne pas être en mesure de les aider efficacement. Et elle manque rapidement de flèches. Si timide, Drew décide de créer de nouveau pour elle. Il utilise rapidement sa compétence d'artisanat pour créer des flèches. Il lui dit que ceux-ci sont tombés à proximité. Mais elle répète la même erreur, et commence imprudemment à tirer sur les flèches, manquer à nouveau toutes ses cibles. Timide Drew pense que c'est complètement inutile. Mais heureusement, Sagi et Rizu ont réussi à éliminer tous les gobelins restants. Ce qui les soulage qu'ils peuvent enfin continuer leur voyage. Faire du shei, Drew décide de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Quelques heures plus tard, la fête arrive bientôt dans la ville après les instructions de la carte. Ils remarquent immédiatement un restaurant, ce qui les rend heureux qu'ils aient familier. Fast food, disponible dans ce monde. Mais comme tout le monde entre eux, avec enthousiasme, timide Drew décide de partir, pensant qu'il a besoin de maintenir son style de vie solitaire. Timide Drew atteint bientôt une fontaine où il a faim. Et il repère un chat pensant qu'ils sont tous les deux seuls dans le monde. Il essaye de caresser l'animal mais s'arrête. Se souvenir que si c'est une femme, il perdrait 10% de son HP à chaque seconde en raison de sa statistique de charme réduite. Seka arrive soudainement à la fontaine. Ce qui le surprend et le fait tomber dans l'eau. Elle est agitée en lui offrant un hamburger. Dire que c'est un signe d'appréciation pour avoir corrigé son arc plus tôt. Ce qui le surprend qu'elle est si prévenante et observatrice. Son estomac grogne fort. Et elle se rend compte qu'il est pauvre et ne peut pas se permettre de la nourriture. Il n'aime pas qu'elle l'appelle pauvre. Mais il ne peut toujours pas refuser un hamburger aussi délicieux. Cependant, il touche accidentellement son doigt pendant l'échange. Ce qui lui donne un choc électrique et réduit son HP. Tandis que le hamburger fracasse le mur. Chad a dessiné, se rend compte qu'il a reçu 50,8 billions de dégâts du bref contact. Mais comme il traite toujours son énorme perte, il remarque que Seka pleure, pensant qu'il a rejeté son cadeau. Il décide d'utiliser sa communication d'entreprise, compétence de son monde précédent, et lui dit qu'elle est si belle que ses mains tremblaient. Mais il mangerait toujours avec plaisir ce hamburger. Cependant Seka lui donne son autre hamburger, tout en s'excusant de l'avoir rendu si nerveux. Il se rend compte que c'est son propre déjeuner, mais elle lui assure que c'est parfaitement bien car elle est riche. En plus il l'avait aidé plus tôt en attachant son corde. Et lui donnant secrètement des flèches, ce qui le surprend qu'elle a remarqué son aide. Drew mange joyeusement le hamburger, et pense qu'il lui doit une dette de gratitude. Donc jusqu'à ce qu'il puisse la rembourser correctement, il s'en tiendra avec le groupe, et mettra son plan d'obtention en solo en attente. Le lendemain, Seka et Shei ont décidé visiter le magasin d'armes pour acheter des flèches. Lorsque Seka demande plusieurs faisceaux. Mentionner sa situation financière, le commerçant la refuse en raison d'un stock limité. Drew remarque que son sac est déjà plein de flèches. Et bien qu'il puisse facilement les produire en masse avec ses compétences, il ne peut pas les lui donner directement sans soutenir. Elle remarque qu'il n'achète rien et ne se demande que si c'est parce qu'il ne peut pas se le permettre, qu'il trouve plutôt franc. À ce moment-là Seiji arrive, et les informe qu'il a trouvé un bon endroit pour qu'il se repose. Qui excite Seka et Rizu. Mais Shijiro dit qu'il va simplement dormir dans le parc. Shika propose de payer son séjour, mais il dit qu'il ne peut pas lui faire un tel fardeau. Elle devient émotionnelle en pensant qu'il doit vraiment la détester. Timide Drew précise rapidement que ce n'est pas comme ça. Alors elle attrape son bras, et le conduit à l'auberge. Il remarque qu'il ne reçoit aucune pénalité. Parce qu'elle le touche à travers le tissu, et pas directement sur sa peau. Shijiro pense qu'elle ruine son rythme. Et est trop dangereux pour qu'il soit méchant de. Alors il souhaite qu'il y ait un leader pour les guider tous. À la fin Seiji regarde leurs pièces, planifier leurs finances à venir, tandis que timide Drew est sur le lit. Craindre qu'il ne puisse pas continuer à se faire des faveurs à Seka. Il pense qu'il doit trouver un moyen de gagner de l'argent. Sinon, il mangera des restes. Et une fois qu'il frappe le fond, il fera face au même sort que d'autres personnes qui ont disparu. Timide et Drew s'endort, tout en pensant à ce que devrait être sa prochaine étape. Le lendemain matin, timide Drew apporte plusieurs aliments pour le groupe. Ce qui surprend tous ceux qu'il dit qu'il ne pouvait pas manger tout seul.
et Seka est étonné de voir les délicieux biscuits au chocolat. Seiji se demande où il a obtenu toutes ces choses. Alors Shajiro manque une personne au cœur aimable, lui a donné. Seka lui dit que s'il a besoin de quelque chose, il devrait lui demander parce qu'elle est assez riche. Ils le remercient tous, et Shajiro pense à la façon dont il a tout acheté, mais pas avec de l'argent, puisqu'il ne peut tenir aucune pièce. Il savait que le vendeur d'armes était à court de flèches. Il a donc utilisé ses compétences pour fabriquer un grand nombre de flèches, et au lieu d'obtenir des pièces en retour, il a troqué pour obtenir de la nourriture à la place. Il se rend compte que bien que le commerce ait été techniquement une perte pour lui, il est content de pouvoir retourner l'une des faveurs de Seka. Après le petit déjeuner, Seiji leur dit qu'ils n'ont pas de revenus stables. Et malheureusement même les monstres n'ont pas laissé tomber d'argent. Ils ont donc besoin de trouver un emploi immédiatement. Cependant Saika pense qu'il devrait d'abord explorer la ville. Sajiru est satisfait du leadership de Saji, et Saji mentionne « Il y a un donjon près de la ville qu'il pense devoir explorer ». Cela excite Seka tandis que Rizu se demande si ce sera dangereux. À ce moment-là, un homme les interrompt soudainement, demandant s'ils se dirigent vers le donjon Arga. Avertissement, qu'ils auront besoin d'un guide expert, il se présente comme un aventurier réincarné comme eux. Qui rend immédiatement timide, Drew suspect, l'homme fait remarquer qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi laid que timide à dessiner là-bas, mais ça ne dérange pas timide, Drew, comme il est à l'aise avec son apparence. L'homme demande s'ils sont nouveaux, et Seiji répond oui, sans montrer aucun signe de nervosité. Impressivité timide Drew, mais lorsque le guide leur montre des articles, le guide explique que ces articles sont trouvés dans la maison en rondin de départ, et avec ceci, ils peuvent obtenir une remise à l'auberge. Puisqu'ils ne pouvaient pas trouver, il propose de les partager avec eux. Afin qu'ils puissent obtenir un remboursement à la réception, Seka l'attrape immédiatement. Tandis que Saji demande au guide qui il est. Il se présente comme Kiyoshiro, et il révèle qu'il gagne sa vie en guidant les débutants comme eux. Kiyoshiro explique que s'ils l'embauchent, ils en bénéficieront beaucoup mais timide Drew le trouve assez suspect. Parce qu'il cible de nouveaux aventuriers. Cependant, puisqu'il sera avec le groupe, timide Drew est convaincu qu'il peut garder tout le monde en sécurité. Si les choses tournent mal, Shajiro pense qu'il devrait laisser la direction à Saiji. Alors Saiji pense qu'il manque d'argent, mais il pense que ce sera un bon investissement pour embaucher Kiyoshiro, puisqu'ils peuvent bénéficier de ses connaissances et de son expérience, ils concluent un accord et se dirigent vers le donjon. Mais sur leur chemin, ils rencontrent à nouveau les gobelins. Seka attrape rapidement ses flèches et commence à leur tirer dessus. Mais comme toujours, elle manque toutes ses cibles. Alors que les flèches volent au-dessus des gobelins, décevant tout le monde, Kiyoshiro lui conseille de conserver ses flèches. Mais elle lui assure qu'elle en a beaucoup dans son sac. Cependant, Kiyoshiro pense qu'elle devrait être plus prudente, comme si chaque flèche coûte 1 million de yens. Pense que, à un tel prix, même une personne vraiment riche penserait plusieurs fois auparavant, tirée avec cette nouvelle idée à l'esprit. Elle atteint immédiatement la cible. Les impressionnait tous, mais elle prétend que ce n'est rien pour un archer expert comme elle. Les autres décident également de rejoindre les combats, alors que timide Drew pense peut-être qu'il avait tort à propos de Kiyoshiro, puisqu'il guide correctement le groupe. Après la bataille, Seika laisse accidentellement quelques pièces dans le drain, ce qui l'a fait pleurer, mais ils continuent de continuer leur voyage. Plus tard, Kaizo entraîne Rizu et Seiji, qui s'efforcent les uns avec les autres tandis que Seko Saoposika tire sur une cible sur un arbre, mais elle précipite toujours les choses et manque tous ses coups. Kaizo remarque que Shajiro ne s'entraîne pas, alors il le demande à ce sujet. Sheidru fait excuse que ses compétences ne peuvent pas être formées ici. Kayosho pense qu'un club rendra la difficulté à acquérir de l'expérience, mais Sheidru pense que cela n'a pas d'importance, puisqu'il a déjà atteint le niveau 61. Kayosho ajoute qu'un club devrait avoir des compétences de jeu géniales. Sheidru est d'accord, parce que ce matin-là quand il est sorti pour fabriquer les flèches, il a rencontré un or géant et a décidé de tester sa compétence de club la plus forte. Cependant, le système l'a averti que s'il l'activait, l'impact détruirait tout dans un rayon de 200 km. Il a réalisé la gravité de la question, et a décidé de ne pas utiliser une telle puissance mortelle. Kayosho lui demande d'être plus actif au combat. Sinon, il sera obligé de prendre sa retraite à un âge précoce, comme il l'a fait. Il révèle qu'il faisait autrefois partie d'un groupe de mercenaires, et le chef était son ami, mais il a trébuché sur le déséquilibre du pouvoir. Il a décidé de prendre sa retraite. Il ajoute que son ami a même atteint le trône, et il se vante que bien qu'il soit de niveau 80, son statut moyen est de 160. Sheidru pense que c'est trop bas, tandis que Keishiro suppose qu'il doit être intimidé après l'avoir entendu. Après un certain temps, ils atteignent enfin l'entrée du donjon, où Keishiro leur dit qu'il a l'atmosphère d'un site archéologique, et a l'air étonnamment intéressant, alors qu'ils s'y dirigent. Elle est ravie de voir les stalactites. Mais Keishiro lui dit de faire attention car il pourrait tomber sur elle. Ce qui agace son Shijiro se demande combien elle a vraiment. Et heureusement Saiji pose la même question, de manière très polie.
Pour la rendre confortable, il partage son propre âge réel, ce qui est environ 30 chez Cal et choque en disant qu'elle a en fait 17 ans. Puisqu'il s'attendait à ce qu'elle soit plus jeune, alors Saji lui pose quelques questions sur son école. Et elle leur répond volontiers tous. Rendre la timide Drew réalise qu'elle était une bonne étudiante, qui le soulage. Kaizo les guide plus profondément dans le donjon et en cours de route. Le groupe bat les mégabas. Alors qu'ils atteignent la partie la plus profonde, Seka est excitée en voyant une énorme porte. Mais elle s'arrête quand elle se rend compte que personne d'autre ne l'ouvre. Je lui demande quel est son niveau, et elle répond que c'est 3. Il lui dit alors que c'est la salle des boss et si elle entre sera tuée instantanément. Seika a peur, et se cache derrière Izu. Saiji pense que c'est suffisant pour la journée, tandis que Shidru se demande comment un boss moyen a atteint les étages supérieurs du donjon. Saiji remercie Kiyoshiro de les avoir aidés à aller aussi loin, mais il loue le leadership de Saji en disant qu'il fera un bon leader. Avant de partir, Kasho leur dit qu'il a un événement spécial prévu pour eux. Il les mène dans une salle de réunion, où ni les monstres, ni la magie, ne peuvent pénétrer, mais timide, Drew pense que son attaque spéciale aurait effacé même cet endroit. S'il l'avait utilisé plus tôt, Sakon remarque des collations sur la table, et Kaisho leur dit « C'est une fête de bienvenue pour les aventuriers qui ont fait jusqu'à présent. » Cependant, Shidru remarque quelque chose de suspect dans les canettes. Il utilise sa compétence d'évaluation, et se rend rapidement compte qu'ils contiennent une drogue de sommeil. Mais il est convaincu que cela ne fonctionnera pas sur lui. Saji refuse l'offre. Dire qu'ils doivent revenir avant qu'il ne fasse noir. Qui soulage Shidru. Seka est déçu de l'entendre. Mais Kaiosho leur dit que ça va et il aurait pu dépasser. Alors il ne le forcera pas. Saiji devient émotif car il accepte qu'il doutait de lui plus tôt. Mais maintenant il est sûr que Kaiosho est une personne gentille. Kaiosho lui dit que ça va comme moi, parce qu'il devait être prudent car il est le leader. Alors il leur demande de profiter de la fête, alors qu'ils apprécient les collations. Seiji se sent désolé d'avoir douté de lui plus tôt, mais timide a des merveilles, si ça va, puisque son sort anti-poison s'activera bientôt. Alors il pense qu'il devrait les ralentir en parlant de Shai. Drew leur demande ce qu'il faisait avant de venir dans ce monde. Ce qui a surpris tout le monde qu'il réalise immédiatement. Il n'aurait pas dû poser une question aussi sensible. Puisqu'ils s'enfuient tous essentiellement dans ce monde, Saji propose de partager son histoire si elle souhaite l'entendre. Alors ils hochent tous et ils commencent. Seiji leur dit que quand il était étudiant, il a quitté sa maison parce qu'il en avait assez de tout. Il a lancé sa propre entreprise appelée Success Life, que Shajiro reconnaît depuis qu'il est allé une fois là-bas, pour vendre des produits. Seiji mentionne que quand ils commençaient juste, ils avaient un vendeur de porte-à-porte, qui a essayé de lui vendre un photocopieur coûteux. Ils ont négocié et le vendeur a dit qu'il leur ferait sourire et ne les laisserait pas tomber. Il se souvient que le vendeur lui a conseillé de s'amuser. Alors il a commencé à s'amuser, et l'entreprise a commencé à progresser considérablement. Cependant, il a finalement fait faillite, en raison d'un incident lié à l'intelligence artificielle. C'était en cours de développement, ça fait mal à tout le monde, et il est devenu mentalement instable. Ce qui le rendait triste parce qu'il ne pouvait pas utiliser la chance. Le vendeur lui a donné ses conseils. Seiji dit ça à cause de cela quand il est venu dans ce monde. Il a juré de ne pas trahir personne. Déplacer tout le monde émotionnellement, Seiji révèle soudainement que le nom du vendeur était Monsieur Shidru. Et il demande à Shidru pour son nom de famille. Shidru Mante dit que son nom de famille est Sasaki. Mais à ce moment-là, la drogue de sommeil prend effet. Ils s'effondrent tous soudainement sur la table. Alors que Kiyoshiro et ses hommes arrivent, Kiyoshiro est heureux que leur travail soit facile aujourd'hui. Puisque la cible était des enfants crédules, mais timide Drew est en fait bien éveillé. Kasha dit à ses hommes de les retenir. Et alors qu'il menotte les mains de Drew timide, il se souvient de sa vie passée, où il a été condamné à tort. Il pense qu'il devrait être en mesure de libérer sa pleine puissance maintenant, puisque tout le monde dort, mais il remarque soudainement que Saiji se lève. En dépit de l'influence des médicaments, Saiji leur dit de ne pas nuire à ses amis. Cela surprend Kiyoshiro, car il ne peut même pas rester correctement. Ils saisissent Seiji et Shajiro s'inquiète que s'il essaye d'attaquer, cela pourrait aussi nuire à Seiji, mais Seiji se libère qui lui donne une chance d'attaquer. Kiyosho dit à ses hommes de ne pas blesser les prisonniers, puisque cela réduira leur valeur. Donc, Saji se rend compte qu'ils ont kidnappé des gens qui sont venus dans ce monde. Ils croient qu'ils sont les pires, puisqu'ils blessent les gens à la recherche désespérée d'une autre chance. Mais Keishiro lui rappelle que c'est un monde où tous les perdants finissent. Saiji les avertit malgré tout. S'ils essayent de toucher ses amis, il ne les épargnera pas pour faire rire Keishiro de sa fausse confiance. Il ordonne à ses hommes de les attacher, mais timide Drew saute soudainement dessus. Utiliser son poids pour les renverser. Cependant, il n'a pas réussi, et Saji pense que c'était une décision très téméraire. Shidru demande à Saiji de lui laisser, mais Saiji refuse d'abandonner, disant qu'il peut les abattre tous avec un seul coup.
Kaioshen ordonne à ses hommes d'attaquer. Mais Shade et Drew intervient et manipule leur attaque, en utilisant son saut de cochon de compétence pour les écraser avec son poids. Comme ils le sont tous plus nombreux, et commencent à jouer sale, Seiji se met en colère, et décide de leur montrer son déménagement ultime. Ce qu'il a obtenu après avoir converti tous ses points bonus, dans un vœu de ne jamais trahir ses amis. Seiji mentionne que sa compétence ultime est déclenchée par sa colère, et il leur demande à nouveau de se rendre, mais ils n'ont pas peur de lui. J'ai dessiné pense que c'est assez intéressant, et comme Kyoshiro attaque Seiji, il avance et bloque l'attaque avec ses menottes. Seiji lui demande de s'éloigner. Mais Shijiro lui dit qu'il veut des gens sympas pour se racheter dans ce monde. Il le protégera donc alors qu'il prépare son ultime attaque. À ce moment-là, Seiji subit une transformation. Effrayé, les voyous qui commencent à se demander qui il est vraiment. Dans sa nouvelle forme, Seiji devient un héros indomptable, connu sous le nom d'Aldion, laissé Shageru sous le choc après s'être transformé en héros Aldion. Seiji les avertit pour se préparer pour sa foudre rapide. Appelée la destination brillante Aurora, Aldion se charge et jette un puissant coup de poing. Mais à leur surprise, il ne s'arrête que des pouces avant de les frapper. Ils se demandent pourquoi il s'est arrêté, alors il révèle que ce n'est pas à lui de les juger. Mais c'est le travail de la loi. Aldin informe Kyoshiro qu'il pourrait facilement lui rendre le jugement. Mais il ne souhaite pas lui voler l'opportunité de se racheter. Aldin leur demande de se repentir de leurs péchés par le jugement de la loi, pour que leur cœur puisse renaître. Kyoshiro est confus par ce. Tandis que timide Drew pense que Saji est tout simplement trop gentil. Kyoshiro dit qu'il abandonne et laisse tomber son arme. Comme tous les stagiaires pour s'éloigner, il les avertit qu'il ne fera pas preuve de miséricorde, s'ils choisissent le chemin du mal. Encore une fois, mais Shai Drew sent qu'il ne devrait pas leur tourner le dos. Il a prouvé que Kyoshiro faisait seulement semblant de changer. Il attrape rapidement son épée, et essaye de frapper Aldion. Mais, avant qu'il ne puisse timide, Drew le renverse en frappant ses jambes. Prétendre que ce n'était qu'un accident. Les bandits se mettent en colère et commencent à donner des coups de pied à timide Drew. Alors il prétend que les alliés d'Aldion sont arrivés. Les distraire pendant qu'il détourne les yeux, il vacille un booger de son nez vers le mur. Quand la poussière se décompose, ils sont stupéfaits de voir le mur soi-disant incassable, complètement détruit. Shai Drew leur dit alors que c'était l'attaque d'Aldion. Ils regardent tous Aldion sous le choc. Tandis que timide Drew espère silencieusement qu'il jouera, mais l'expression confuse d'Aldion le rend clair. Il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Pensez que Fast Shai Drew continue son acte, réclame. Il a vu un faucon ailé blanc descendre en réponse à la rage du héros. Et sauve-le, il dit qu'Aldion a fait un miracle. Les bandits s'agenouillent devant lui. Suppliant le pardon, Shai a dessiné pense qu'ils ont finalement réalisé la différence de pouvoir entre eux. Vous montrez des larmes en larmes. Dire qu'il ne pouvait pas résister à l'envie plus tôt, mais promet qu'il ne fera plus rien de mal. Suppliant la miséricorde, les autres prétendent également avoir un changement de cœur. Timide Drew ne les croit pas, mais leur dit de se lever, et de former une ligne. Il demande alors à Aldion de les frapper avec son déménagement ultime, mais Aldion hésite à penser que ce n'est pas une bonne idée. Si timide, Drew suggère qu'il les gifle avec son poing ardent. Dire que ces gars ne comprennent pas la douleur des autres, et besoin d'apprendre une leçon. Aldion est choqué par la suggestion. Mais Shageru lui dit que lui seul peut manier le fouet de l'amour. Parce qu'il est Aldion le héros, Shageru croit que si les bandits ont vraiment changé, ils ne seront pas blessés par l'attaque. Sinon, ils obtiendront la punition qu'ils méritent. Mais à la surprise de Shajiro, Aldion revient soudainement à sa forme normale. Parce qu'il n'est plus en colère, il ne comprend pas ainsi. Seiji révèle que le fouet de l'amour ne devrait pas être attribué à la colère. Sinon, c'est juste l'autosatisfaction de celui qui donne la grève. Il croit qu'il devrait se souvenir de la main qui les frappe, et la douleur qu'il traverse, parce que c'est ce qu'est l'amour. Puis Seiji dit calmement aux bandits de se tenir droit, et commence à gifler leur visage. Shajiru est toujours incapable de comprendre ce qui se passe. Ensuite, Seiji déplace doucement les filles vers les lits. Shajiru veut aider mais sait qu'il ne peut toucher aucune femme. Soudain Seiji s'effondre. Et Kaisho se rend compte que le médicament a finalement pris effet. Ils pensent qu'ils ont gagné. C'est à ce moment que Shai Drew comprend. Leur changement de cœur antérieur était un mensonge. Les bandits essaient de le convaincre de les rejoindre. Femme prometteuse et argent, mais Shai Drew se lève et brise les menottes. Les laissant stupéfaits, il les terrifie davantage en disant que Seiji est en fait plus fort qu'il ne l'est. Les bandits, bien qu'il ait l'air assez laid, il a en fait un cœur de justice. Shai Drew place Seiji dans un lit aussi, alors que les bandits continuent de l'insulter pour à quel point il a l'air laid. Plus tard, Seiji et Shai ont attiré les bandits aux autorités. Mais comme c'étaient des criminels très dangereux, ils avaient une prime de 100 000 riras, qui représente environ 10 millions de yens. Shai Drew est choqué par ce montant. Pensant qu'ils ont certainement commis des actes terribles, avoir une telle prime pour leur tête,
Seiji souhaite partager avec tout le monde, mais Seka pense que tout ce qu'ils ont fait était de dormir pour qu'ils ne méritent pas une portion. Seiji se reproche d'avoir mis tout le monde en danger. Dire qu'il n'aurait jamais dû faire confiance à Kiyoshiro, il croit que tout est de sa faute. Mais Seika lui rappelle qu'il est lui qui a vaincu le groupe de Kaiosho. Et Shageru confirme qu'il est curieux. Seika demande si Shageru était éveillé aussi. Seiji explique que c'était grâce à la bravoure de Shageru. Il a utilisé son propre corps pour le protéger et le protéger. Seika est excitée alors qu'elle pense qu'il est le vrai MVP de leur combat. Et Saji accepte que Saji essaye de donner de l'argent à la récompense à Timide Drew. Mais Timide Drew sait qu'il ne peut pas avoir d'argent à cause de sa malédiction. Il prévoit également de quitter le groupe une fois que la dette de Seka est remboursée. Donc, en utilisant ses anciennes compétences en tant que vendeur, il leur ment. Il dit à tout le monde qu'il est un énorme dépense, qui ne peut pas gérer de l'argent correctement, et veut le confier à quelqu'un qui peut l'utiliser judicieusement. Saji prend alors l'argent, et le divise également entre le groupe. Saji dit à tout le monde d'utiliser sa part à bon escient. Puisqu'ils doivent se préparer à ce qui nous attend, quand il essaie de retirer Timide à dessiner sa portion, Timide Drew dit qu'il n'aime pas transporter de l'argent. Seka propose rapidement de le tenir pour lui, disant qu'elle le lui donnera chaque fois qu'il en aura besoin. Seiji hésite à penser qu'elle a tendance à dépenser sur l'impulsion. Mais Seka trouve que Sausage s'excuse immédiatement. Figurine Timide Drew. Ce pourrait être une bonne idée pour elle de s'y accrocher. Quelque temps plus tard, les deux se dirigent vers un restaurant pour acheter des hamburgers. Seka dit à Shidru d'attendre pendant qu'elle commande leur déjeuner. Pendant qu'elle est absente, Shidru pense qu'avec les 25 000 riras qu'il a reçus, il peut rembourser sa dette et vivre seul en utilisant ses compétences, donc il n'est plus nécessaire qu'il reste avec le groupe. Il croit que ce pourrait être leur dernier repas ensemble. Quand Seka revient, elle lui tend un grand hamburger, et lui dit de montrer une certaine gratitude. Il la remercie, mais elle dit que ce n'est pas suffisant. Alors il ajoute qu'il est vraiment reconnaissant. Ce qui la fait sourire comme Timide Drew la regarde. Il se rend compte qu'elle aime vraiment leur temps ensemble. Timide Drew se souvient à quel point elle était froide lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Mais maintenant elle a complètement changé. Seka lui dit d'oublier son alimentation et de manger. Mais il se demande si elle aime vraiment les hamburgers. Elle admet qu'elle est tombée amoureuse des hamburgers il y a tout simplement 2 jours. Ce qui le fait penser, elle doit être vraiment seule si c'était sa première fois en essayant un hostile. Seka pose ensuite des questions sur ses statistiques, et il ment en disant qu'ils sont assez moyens. Elle commente que c'est dommage. Il n'a pas prêté attention à la personnalisation, expliquant qu'elle a découvert une astuce. La baisse de votre apparence vous donne des points bonus supplémentaires. Timide Drew pense qu'elle n'a pas abaissé ses points. Mais elle révèle qu'elle les a réellement abaissés à -16. Timide Drew est incapable de comprendre comment elle est si belle malgré ça. Elle révèle donc qu'il y avait une section de notes spéciales, en vertu des statistiques, et elle a simplement écrit qu'elle voulait être belle. Timide Drew est choqué, il pense que s'il l'avait su à ce sujet, il aurait pu demander à ressembler à ce beau modèle. De la publicité, bien qu'ils ne connaissent même pas le nom du gars, Seika repère soudainement un chat, et dit qu'elle n'en a jamais vu un de près. Si Timide Drew l'encourage à s'approcher, elle se lève et commence à sauter avec enthousiasme, disant qu'elle peut se tenir debout, ce qui le surprend, mais elle trébuche et Timide Drew se précipite pour l'attraper. Bien qu'elle parvient à récupérer seule, Seiko se demande ce qui vient de se passer, et il ment rapidement en disant qu'il faisait juste des tronçons. Elle va caresser le chat. Tandis que Timide Drew s'excuse aux toilettes. Dans les toilettes, Timide Drew se fond en larmes. Il se souvient que quand Seka a dit qu'elle souhaitait être jolie, elle ne touchait pas son visage, elle touchait sa main. Cela signifie qu'elle doit avoir souffert d'une sorte de maladie, qui a affecté ses mains et ses jambes. Shijiro le trouve déchirant. Qu'une adolescente a dû endurer quelque chose comme ça. Et il se demande si leur monde a même un dieu. Parce que tout est beaucoup trop cruel. Soudain Shijiro se souvient qu'il détient le titre de dieu absolu. Juste alors Seka commence à frapper à la porte, demander s'il a mal à l'estomac et si elle doit lui obtenir des médicaments. Shidru répond qu'il sera bientôt sorti et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il se rend compte qu'elle manque probablement d'expérience sociale. Parce qu'elle a été clouée au lit pendant si longtemps, Shidru craint qu'elle soit une cible facile pour les mauvaises personnes. Alors portant le titre d'un dieu, il promet de l'aider à devenir quelqu'un qui peut se protéger. Shijiro quitte les toilettes et trouve Seiko l'attendant. Elle lui dit qu'elle était vraiment inquiète. Et que tout le monde l'attend. Ils rejoignent le groupe, et Seiji soulève leur plan futur. Il suggère qu'ils devraient décider de leur travail maintenant. Parce que l'allocation des points en fonction de leur rôle aidera au combat. En rendant leurs statistiques plus spécialisées, Shidru aime l'idée. Saiji partage alors que son objectif est de devenir un héros. Que Shidru trouve un ajustement et admirable. Saiji continue en suggérant que Rizu devrait devenir un mage. Et Shidru prendra le rôle d'un combattant épique. Seika interrompt en disant qu'elle veut aussi être un héros aussi.
Chajiro lui demande si elle veut être une combattant épique comme lui. Mais elle le rejette à la place. Elle décide de devenir un mage. La fête se prépare dans leur nouvelle tenue. Tandis que timide Drew pense que, même si Saji était prudent avec l'argent plus tôt, ils dépensent maintenant généreusement pour leurs améliorations de classe, montrant à quel point ils se soucient de leur succès. Après avoir terminé leur changement de classe, Seiko s'approche de timide Drew et lui dit fièrement que, avec sa nouvelle tenue et le club qu'elle tient, elle s'est transformée en un grand mage. J'ai dessiné des sourires, et l'encourage à dire oui. Il se souvient comment il pensait qu'elle n'abandonnerait jamais pour devenir un héros. Avec cela, le groupe tient une réunion où Saji les informe qu'ils se dirigeront vers la plus grande ville. Dans la région, la principauté de Valeria, il dit alors qu'il y a une question importante qu'il doit partager. Saji leur dit simplement qu'il ne devrait dépenser que 2 rieras sur des collations. Ce qui rend Seka émotionnelle. Après avoir rejeté la réunion, Seka va à Rizu et demande si elle veut sauter la corde avec elle. Rizu est d'accord, et il se dirige vers le parc tandis que timide Drew les regarde. Se sentir vraiment heureux pour Seka. Plus tôt dans la journée, Drew se souvient d'aller au magasin d'armes avec Seka. Seka a eu du mal à trouver des armes adaptées à un mage. Alors que Drew a fait de son mieux pour l'empêcher de choisir quoi que ce soit, trop dangereux, il l'a convaincu que les mages utilisent rarement des armes. Et quand elle a choisi des nunchucks, il l'a intelligemment amené à choisir une corde de saut à la place. Heureusement, le commerçant a joué, et a dit à Seka, que c'était un base. Pourtant une arme puissante utilisée par les maîtres de Kung Fu. Après ce timide, Drew montre Seka comment utiliser la corde de saut, et elle est surprise par la façon dont il est agité malgré sa taille. Il lui apprend à jouer parce qu'il ne veut pas qu'elle se blesse. Seka arrive rapidement. Mais Chajiro remarque qu'elle semble perdue dans la pensée, et se demande ce qui la dérange. Seka admet qu'elle veut apprendre à Rizu comment sauter aussi la corde. Mais a l'impression que Rizu est trop éloigné. Peut-être que Rizu ne veut pas lui parler. Chajiro lui dit qu'il a une idée. Retour au présent. Il regarde les 2 filles jouer ensemble, tout en se cachant derrière un buisson. Rizu se révèle être incroyablement qualifié. Maîtriser rapidement la corde de saut avec facilité. Alors qu'il joue à Seka, demande son nom. Notant que Rizu ne l'a jamais partagé avec personne. Mais Rizu se tait. Alors Seka dit joyeusement que Rize serait un surnom cool pour elle. Rizu l'ignore et continue de sauter. Puis saute soudainement haut dans les airs. Impressionnant tout le monde, il commence à se demander si elle pourrait être acrobate. Chihiro se souvient à quel point Rizu est qualifiée au combat, elle n'a même pas été blessée pendant leur première bataille. Alors qu'elle atterrit sur le sol, tout le monde se rassemble autour d'elle, louant Rizu, et lui demandant de rejoindre leur groupe, mais soudain Seka commence à pleurer. Voir ce timide, Drew sort de sa cachette. Mais dès que les autres le voient, ils sont surpris par à quel point il a l'air laid, et pensent, il est étrange. Rizu intervient rapidement, et leur dit qu'il est en fait son membre du parti. Drew dit à Rizu qu'elle devrait être plus prévenante, et explique que ce n'est pas normal d'ignorer quelqu'un. Quand ils essaient d'être gentils, Rizu s'excuse immédiatement et s'enfuit. Quitter le parc plus tard, de retour à l'auberge, Seka trouve un message de Rizu s'excusant pour ce qui s'est passé. Elle la remercie également pour le beau surnom et son bon cœur. Submergé d'émotions, Seka se précipite pour la trouver. Pendant ce temps, Chajiro dit calmement qu'il sait que Rizu se cache à proximité. Rizu sort et lui dit qu'elle a besoin de parler. Alors demande s'ils peuvent aller dans un endroit privé. Elle s'agenouille et s'excuse auprès de lui. Mais il est confus et demande pourquoi. Rizu explique qu'elle sait que son nom de famille n'est pas Sasaki. C'est en fait Yoshioka. Il sait aussi que c'est lui qui a sauvé Saji des bandits. Cependant, Drew ne comprend toujours pas ce qu'elle essaye de dire. C'était l'épisode 3. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante et regardez la prochaine vidéo à l'écran.